Bon, on va inviter. Coucou Maxwell, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux. Bonsoir Brenda, bonsoir Aline, bonsoir Maxwell. Invitez, partagez. Ça fait longtemps que c'est vu ici. Bonsoir Brenda. Meilleurs vœux à toi. Bonsoir Fallon. Bonsoir Herman. Comment vous allez? Partagez le live. On va un peu discuter, ça fait longtemps. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Invitez les autres. C'est vrai que le live n'était pas programmé, mais bon, comme ça faisait longtemps et beaucoup m'écrivaient là, je me suis dit pourquoi pas. On va essayer de discuter ce soir. Partagez, tapotez le live s'il vous plaît. J'arrive à 1 minute. Je vais prendre ma paire de lunettes. Bonsoir Leslie, Clentia. Alors, comment ça va ici? Venez, on va un peu parler. La question du jour, c'est qui suis-je? C'est une grande question et nous allons en discuter un peu. Vous ne partagez même pas, hein? Aucun partage. Ça vous coûte quoi de partager le live, vous aussi? Partagez, partagez s'il vous plaît. Olingola, vraiment, ça fait longtemps, je sais. Beaucoup m'ont écrit, beaucoup se demandaient pourquoi depuis on était silencieux, on n'avait pas nos lives hebdomadaires et tout ça. Mais bon, au dernier live, j'avais déjà dit que je devais être absente pour en gros 3 semaines par là. Mais malheureusement, ça a été un peu plus long parce que bon, tout de suite après, nous sommes tombés dans la période de préparation de Nouvel An. Et j'étais un peu occupée. J'ai pris quand même du temps aussi pour moi. Donc, vous m'en excuserez pour ceux-là qui s'impatientaient. On va reprendre petit à petit nos lives quotidiens. Bon, pas quotidiens, hebdomadaires. Sinon, au moins mensuels.
Et vous savez, hein, avant aussi, on avait plus de temps parce qu'on était en période de vacances, les enfants n'avaient pas cours et tout ça. Là, il faut aussi consacrer du temps aux enfants et on a nos obligations aussi, donc voilà. Mais toutefois, on essaiera de trouver toujours le temps nécessaire pour nous retrouver et pour discuter. Alors, partager, 3 partages seulement. Vous ne pouvez pas partager. Hein. Essayez de partager aussi, pour qu'au moins ceux-là qui longtemps n'ont pas été avec nous et qui s'impatientaient puissent nous retrouver. Tapotez aussi au maximum le live. Nos habitués sont pas là. Mais toutefois, on va commencer parce que bon, il est 20h, c'est vrai que c'est vendredi aujourd'hui. Demain, il y a beaucoup qui ne travaillent pas, mais bon, c'est pas une raison. Hein? C'est pas une raison. J'ai choisi de parler du thème « Qui suis-je » Grande question. Parce que en entendant cette question-là, beaucoup pourraient se poser la question « Pourquoi ça ?» Pourquoi la question? Pourquoi se demander qui je suis? Est-ce que je ne sais pas qui je suis? Je suis Lumi. Quelqu'un dirait je suis Lumi. Quelqu'un dirait je suis Ngoma. Quelqu'un dirait je suis Mouiti. Quelqu'un dirait mais c'est moi. C'est une question que j'invite chacun présentement à se poser. C'est une question que j'invite chacun dans le live à se poser. Est-ce que chacun présentement sait qui il est réellement? C'est une question que, au quotidien, nous devons avoir l'habitude de nous poser. Ça pourra nous permettre de bien nous connaître. Et justement, l'exercice serait de mieux nous connaître parce que l'idéal, normalement, ce serait de bien se connaître. D'ailleurs, même notre existence ici, la réponse est de trouver la réponse à cette grande question-là, de savoir exactement qui nous sommes. Bonsoir. Oui, nous avons une identité reconnue officiellement dans nos jugements. Nous avons notre identité, mais cette identité-là nous a été octroyée par nos parents. Bonsoir Soleil, j'espère que tu vas bien, meilleur vœu à toi et bienvenue dans le live. Si Leslie, tu peux épingler, le thème du jour, qui suis-je? Parce que, vous savez, il est important, comme je disais, de savoir réellement qui nous sommes. Ah, merci. J'espère que les fêtes se sont bien déroulées pour toi et que tu as fait la traversée avec beaucoup de force et tu es déjà parti là pour 2024. Désolée pour ma voix, hein, désolée pour ma voix. L'effet des fêtes et tout ça, machin. Nous autres là qui, dès qu'on se fatigue un peu aussi, on perd un peu de la voix. Mais bon, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc, je disais que la grande question est celle-là. Qui je suis? Voilà, qui suis-je, moi? Qui es-tu, toi? Est-ce que cette question-là, je pourrais la poser à quelqu'un en face de moi? Est-ce que quelqu'un en face de moi pourrait mieux me dire qui je suis? Je ne pense pas. Encore que, est-ce que je me connais moi-même? Beaucoup diraient oui, mais nous allons discuter. Parce que le fait que j'ai un nom, le fait que j'ai un prénom, est-ce que ça suffit pour pouvoir savoir réellement
la personne véritable que je suis. Je ne dis pas ici de qui voudrais-je être, non. Parce que j'aurais pu poser encore, pour continuer, même le thème, qui suis-je ou qui voudrais-je être? Parce que beaucoup voudraient être ce qu'ils ne sont pas. Et beaucoup vivent sous l'aspect de ce qu'ils ne sont pas. Le fait déjà de vivre sous l'aspect de ce qui n'est pas fausse toute la donne et parfois nous emmène à vivre des choix ou encore à avoir des choix qui sont contraires à la norme existentielle de notre être véritable. Je ne sais pas si on se comprend. Vraiment, je me suis arrêtée sur ce thème-là pour nous autres là qui nous posons les grandes questions, qui nous posons des grandes questions existentielles. Et l'une des grandes questions est celle-là justement. Nous ne pouvons pas apprendre à vivre notre véritable vie si nous ignorons réellement qui nous sommes. Oui, vous allez me dire que je m'ignore, mais comment alors je pourrais vivre ma véritable vie? Je m'ignore, comment vais-je faire pour pouvoir me connaître? Justement, en se posant la question là à chaque moment de notre existence. Il faudrait creuser en nous. La réponse n'est nulle part ailleurs qu'en nous. La véritable personne que je suis a des habitudes. La véritable personne que je suis a un caractère. La véritable personne que je suis a sa façon de raisonner, a sa façon de concevoir les choses. Aïe, oh, Ngondé Nadipouma, bienvenue à toi et meilleurs vœux. Invitez les autres. Voilà, les habitudes de la page commencent à arriver petit à petit. Content de vous retrouver, ça faisait très longtemps. Bienvenue à toi, Larnessa. Donc, vous savez, on peut être un enfant de X personnes, on peut être le plus pauvre de la terre, on peut être le plus oublié de la terre, mais l'essentiel c'est de savoir d'abord soi-même qui nous sommes. C'est ça qui va nous permettre d'avoir même de la valeur aux yeux de ceux-là qui nous perçoivent comme des moindres. C'est ça qui va nous permettre de nous suffire d'abord nous-mêmes, bien que certains penseraient peut-être que nous ne sommes rien. C'est ce qui permettra à chacun de trouver une voie à tout ce qu'il pourra essayer d'établir dans sa vie. C'est ça qui pourra permettre à quelqu'un de ne pas déborder ou bien sinon de ne pas tomber dans certaines choses parce qu'il sait exactement qui il est. Il y a des personnes qui voudraient voir très grand ou très loin. Entre-temps, ces choses-là ne cadreraient pas avec la réelle personne qu'ils sont. D'où il est important de se poser la question qui nous sommes. Aujourd'hui, on a une date de naissance. Notre date de naissance n'est pas le choix volontaire de notre personne. On n'a jamais voulu naître à la date à laquelle nous sommes nés. On n'a jamais voulu avoir la position ou le rang que nous avons dans le ventre de notre mère. On n'a pas choisi d'être Gabonais, sinon d'être Européen, sinon d'être Tchadien, peu importe l'ethnie. On ne choisit pas son pays. On n'a pas choisi le pays, on n'a pas choisi la date de notre naissance, on n'a pas choisi le rang que nous avons, on n'a pas choisi l'heure de notre naissance, on n'a pas choisi le nom que nous avons, on n'a pas choisi, etc., etc. Donc, toutes ces questions-là, nous devons essayer de faire une fiche personnalisée véritablement de ce que nous n'avons pas choisi pour commencer à comprendre pourquoi ça. Notre signe astrologique, le signe élément, l'élément qui nous influence. Si notamment je suis élément feu, si notamment
En métaphysique, on dit que l'âme choisit son incarnation. Oui, bien sûr, ça c'est dans un contexte bien précis. Justement, merci, meilleurs vœux aussi à toi. En métaphysique, on va creuser, on va creuser. Justement, on choisit notre incarnation. Ça c'est juste. On choisit même notre famille, notre mère, on choisit même... Tout ça là, c'est une vérité. Mais lorsque je pose la question ici de savoir qui je suis, parce que beaucoup ici, c'est qui Marlene? Marlene, peut-être, tu as peut-être aussi déjà planché sur cette question-là. Mais beaucoup ici parmi nous ne se sont jamais arrêtés sur cette question-là, à savoir réellement qui ils sont. Ils se disent que certaines choses qui les arrivent, certaines choses qu'ils font, certaines épreuves par lesquelles ils passent, ainsi de suite, sont peut-être le fruit de hasard. Ils ne savent pas que c'est un choix de leur âme. Oui. Donc, la question encore mérite d'être posée. Qui suis-je? Je pourrais poser la question à beaucoup ici. Combien se sont déjà posé la question véritablement de savoir qui ils sont? Ou encore, combien ont déjà eu la réponse à cette question-là? Combien? Tu as conscience d'être OK? Le fait d'être conscient de son existence, est-ce avoir la réponse de réellement l'être que nous sommes? Connaître qui je suis sous-entend déjà avoir une idée de la mission que nous avons. Et ici, je voudrais aussi parler au nom de beaucoup qui, lorsque je viens, vous allez comprendre déjà que lorsque je viens avec un thème, je ne viens pas avec ce thème-là pour les personnes uniquement qui méditent beaucoup ou qui... Non, je dis ici que j'essaie de conscientiser. Et conscientiser, c'est attirer l'attention de beaucoup qui, justement, ne s'arrêtent pas sur certaines questions essentielles de l'existence. Je ne pourrais pas parler ici au nom de tous ceux-là qui font cet exercice quotidien. Ou encore au nom de tous ceux-là qui savent réellement pourquoi ils existent. Sinon, en fait, d'avoir une plateforme où on discuterait de certaines questions fondamentales ne serait pas attendu. Hein? Parce que pour moi, si je commence à dire que tout le monde sait pourquoi il existe, je ne vois pas pourquoi je serais là. Et lorsque nous voulons surenchérir, apportons le plus que nous pouvons apporter à ceux-là qui ignorent. Merci bien déjà de nous faire savoir ici qu'il y a beaucoup comme moi qui se sont déjà interrogés et qui ont compris que la question de l'existence est essentielle à chacun. La question même de l'existence de chacun n'est pas à se poser à une autre personne, mais plutôt à soi-même. Merci Marlene. Donc, parce que pour beaucoup ici, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la vie c'est le loto. Ou encore, comme on dit souvent, c'est un jeu de cartes. On tire les cartes et puis on tire la meilleure carte et voilà. Mais je voudrais dire encore ici ce soir que rien n'est fruit de hasard. Soit on subit la vie, soit on s'harmonise avec elle. On essaye de marcher en s'harmonisant, en essayant de comprendre réellement pourquoi nous sommes là. Nous avons crié bonne année il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes là, nous respirons, nous sommes vivants. Adieu Marlene. Beaucoup sont là et il y a beaucoup qui sont descendus du train. Dernièrement, lorsque j'avais parlé de l'esprit, l'âme et le corps, j'avais parlé de la vie et j'avais parlé du train
qui suit son cours, où certains vont descendre à certaines gares. Et en 2024, il y en a qui sont descendus à la dernière gare avant 2024. Donc, nous qui continuons toujours le train, qui continuons toujours le chemin dans ce long train de la vie-là, nous devons comprendre que si nous sommes encore vivants en 2024, ce n'est pas tant parce que nous sommes parfaits, non. Ce n'est pas tant parce que nous sommes les meilleurs, non. Ce n'est pas tant parce que nous avons tellement prié, non. C'est parce qu'en 2024, nous avons encore des choses à faire, là, véritablement. Et c'est de comprendre véritablement pourquoi nous sommes encore là. Et jusqu'à quand nous serons encore là. Nul n'a la réponse de savoir exactement quand il partira. Mais nous avons l'assurance de savoir qu'un jour nous partirons. C'est l'essentiel. Et du moment que nous allons tout autre... à un moment, à un autre, ou encore dans combien d'années, peu importe le temps, nous allons parler. C'est de savoir déjà que, en attendant ce jour-là, nous devons nous préparer et nous devons préparer aussi nos arrières à ce moment-là. Nous ne sommes pas là comme comme certains diraient, des simples passants sur la terre. Non. Nous devons jouer nos partitions aussi. Nous avons aussi une pierre à mettre à l'édifice. Nous devons construire aussi quelque chose. Nous ne sommes pas venus ici pour nous balader, comme certains penseraient que c'est juste du tourisme. Non. Nous devons nous réaliser, nous devons nous accomplir. Et pour cela, nous ne devons pas le faire simplement comme un jeu de ping-pong ou un jeu de cartes, un jeu de hasard. Non. Nous devons apprendre réellement à choisir les bonnes cartes, savoir réellement lesquelles des cartes tirer, savoir réellement à quel endroit être, savoir réellement ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas. À un moment donné de notre existence, nous devons commencer à comprendre ce que réellement nous sommes et ce pourquoi nous sommes là. Beaucoup par hasard, beaucoup par contre ne se posent même pas ces questions-là. Certains ont déjà atteint la fleur de l'âge, mais ils vivent toujours comme étant des simples, je vais dire, des simples assistants. Certains réellement vivent leur vie, leur existence, pas vie, mais leur existence terrestre, autrement, comme cela se doit. Mais il y en a qui sont là, simplement comme fruit du hasard. Ils se réveillent le matin, ils se couchent le soir, ils vont à leur occupation quotidienne et c'est tout. Et c'est important de s'arrêter. De s'arrêter. Ce soir, la question que j'ai choisi de venir poser à ceux-là qui n'ont pas encore pris le soin de se poser cette question, c'est: est-ce que vous vous êtes déjà demandé réellement qui vous êtes, en dehors d'avoir un nom? Voilà, comme des personnes programmées, effectivement. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir, au fait, qui suis-je moi? En dehors d'avoir un nom que mes parents m'ont donné, un prénom que mes parents m'ont donné, en dehors d'être, je ne sais pas, secrétaire, en dehors d'être mère de 2, 3 enfants, en dehors d'être épouse de, ou concubine de, ou célibataire endurci, en vérité, qui suis-je? Il y a des personnes qui sont à la quête, par exemple, du mariage, malgré tous les efforts fournis, n'arrivent pas à se marier. La réponse pourrait être dans cette question-là de qui suis-je? Il y a des personnes qui se font souffrir parfois à chercher du travail et n'en trouvent pas. C'est devenu comme un calvaire au quotidien et subissent désormais leur vie parce que pour eux, ils sont les plus malheureux de la terre. Mais pourraient peut-être trouver une réponse à la question de savoir qui ils sont réellement. Chacun a son métier sur cette terre-là. Chacun a son métier. Chacun est prédisposé à faire quelque chose de bien précis
Chacun est prédisposé à vivre avec telle ou telle personne et chacun a parfois un destin qui lui est propre, contrairement à un destin qu'il veut se donner. Et comme je le disais au départ, c'est certaines choses dans ce sens-là qui feraient en sorte que de vivre dans une identité qui n'est pas la nôtre, de vivre en étant ce que je ne suis pas, ferait en sorte que je ne me retrouve vraiment pas dans la vie que je suis en train de vivre actuellement. Je vais passer de ça à ça, je vais construire une montagne comme ça et en arrivant presque au sommet, toute la montagne s'écroule et je vais repartir à zéro. Mais moi, au lieu de m'arrêter et de me poser la question, pourquoi ça? Je vais m'entêter à refaire le cycle et le cycle et le cycle sans pour autant me rendre compte que dans tout cela, le temps ne m'appartient pas et je ne suis pas maître du temps qui est devant moi. Entre-temps, j'ai la possibilité aussi d'être maître de ma vie. Ne laissons pas souvent les autres programmer notre vie. Ne laissons pas le temps programmer les choses dans notre vie. Nous pouvons être acteurs de notre vie. Et cela dépend de plusieurs facteurs, notamment de savoir qui réellement nous sommes. Si je sais qui réellement je suis, je peux même savoir avec qui je dois marcher, avec qui je ne dois pas. Je peux savoir exactement qu'est-ce que je peux rechercher dans ma vie et ce que je ne devrais même pas rechercher ou encore ne pas souffrir de chercher dans ma vie. Donc, c'est autant de questions. Ici, à des initiés que nous sommes, à des spiritualistes que nous sommes, à des chercheurs de lumière, merci Brenda, à des chercheurs de lumière et de vérité que nous sommes. Parce que oui, on va se réveiller le matin, on va commencer à vaquer à nos occupations quotidiennes. Comme je le dis souvent, cela ne suffit pas. Ça, nous n'avons pas encore compris réellement l'objectif même de notre existence ici. Il ne suffit pas d'être chef d'entreprise, d'aller construire tout ça. D'abord, la preuve, c'est que souvent même tous ces édifices-là, ces bâtiments-là, ces liasses d'argent que nous amassons, finit par rester. Et qu'en sais-je encore, ceux-là même qui restent nos héritiers directs, qui sont pour qui même nous souffrons de construire toujours cette fortune-là ou ces édifices-là, ne savent même pas parfois après faire le relais. Donc autant de souffrances parfois qui, après notre départ, disparaît comme un feu de paille. La véritable chose que nous devons rechercher, c'est l'essentiel. L'essentiel est la chose la plus grande que tout être humain devait commencer à rechercher en lui. Nous sommes des familles d'âmes, autant que nous appartenons à des familles d'âmes. Et autant que nous appartenons à certaines familles d'âmes, nous avons aussi nos missions qui nous sont octroyées ou bien que nous nous sommes données avant même notre incarnation. Donc, d'arriver ici et de loger désormais dans un corps ne ferait pas de l'âme qui s'est incarné un éternel perdu sur la terre. Non. L'âme suit son cours, malgré que le corps le freine parfois. Mais revenons parfois à l'essentiel. Vivons aussi pour l'essentiel, pour l'esprit qui a besoin de s'affirmer, pour cette âme-là qui a besoin de monter et de se retrouver. Ne vivons pas simplement pour notre corps. Ne vivons pas... Bonjour étoile du ciel, j'espère que tu vas bien. Bienvenue. Ne vivons pas simplement pour des choses éphémères qui franchement, n'ont pas lieu d'être ou qui ne sont pas essentielles à notre existence. Parce que nous sommes des éternités. Il faut que ça aille. Il n'y a pas de souci.
On peut, il n'y a pas de souci. Si c'est concernant le live, tu peux toutefois monter, mais si c'est pour une discussion entre toi et moi, tu peux venir inbox et on va voir comment on va discuter après au sujet. D'accord, il n'y a pas de souci. Si tu veux intervenir, il n'y a pas de souci, tu peux monter. Tu pourrais faire participer aussi les autres. C'est ouvert, hein. J'apporte des sujets de discussion qui pourraient aider beaucoup ici à comprendre réellement leur existence. Quand je dis leur, même la mienne aussi, hein, beaucoup pourraient aussi apporter et je ne suis pas censée connaître ou avoir le monopole de la vérité, comme je le dis souvent. Mais lorsque je viens avec un sujet, c'est parce que lors de mes méditations, je m'arrête parfois sur certaines choses comme ça et puis je comprends. Et je me dis, tiens, si je me suis arrêtée sur une question telle pendant une méditation, c'est que peut-être ça pourrait aider beaucoup, encore beaucoup comme moi aussi se sont arrêtés sur certaines de ces questions-là. Et je me permets parfois de venir ici avec un sujet tel pour venir en débattre ou en discuter. Pas en débattre, parce que moi je dis des sujets comme celui d'aujourd'hui, ce n'est pas des sujets de débat, c'est plutôt des discussions où chacun peut apporter un plus à la question. Donc, une étoile du ciel, si tu as quelque chose à nous ajouter par rapport à ce qui est déjà dit et que nous sommes en train de discuter, tu peux toutefois faire la demande et je vais te faire monter dans le live. Parce qu'en intervention, là, comme ça, lorsque tu écris, parfois il y en a qui ne s'arrêtent pas tellement sur ce qui est dit. Pendant que je parle, ils se focalisent sur ce que je dis. Ils ne s'arrêtent pas aussi sur les textes qui sont écrits. Donc, pour pouvoir faire participer ou profiter tout le monde, tu peux toutefois faire une demande et puis je vais te rajouter dans le live. Donc, voilà. Il est important voilà pour nous initier, par exemple. Il y a beaucoup qui... D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup qui ici posent souvent la question de savoir comment faire pour s'initier. Je veux m'initier, ou encore je veux me faire encadrer, ainsi de suite. Mais je dis souvent aux gens qui m'écrivent dans ce sens-là que avant d'aborder la question de l'initiation, il est important de savoir aussi réellement ce que nous voulons. Ne partons pas à l'initiation parce que l'une aussi, j'aborde la question de l'initiation parce que c'est un couloir qui nous permettrait de bien découvrir réellement qui nous sommes aussi. C'est vraiment une façon aussi pour nous de savoir réellement qui nous sommes. Et d'aborder la question de l'initiation comme étant simplement un pont d'ouverture à certains blocages que nous avons, une clé à certaines situations qui ne trouvent pas de dénouement, ce serait avoir fausse route. Vraiment, ce serait faire fausse route. Parce que l'initiation, c'est quelque chose qui nous connecte au monde invisible. Et ça sous-entend déjà avoir une certaine forme de discipline aussi. Beaucoup vont vers l'initiation en pensant peut-être régler certains problèmes, mais ils n'ont pas déjà une discipline avec eux-mêmes. Et autour de certaines initiations dans lesquelles, bonsoir la fraise, certaines initiations dans lesquelles ils vont aller, ça va encore apporter une certaine rigueur dans leur vie que parfois la personne n'est pas habituée à cette rigueur-là. Et au lieu d'avoir... Tu es la solution à mon besoin. Ah d'accord, on verra bien. Et au lieu d'avoir la porte ouverte ou encore la clé à la solution, au problème qu'il cherchait à résoudre, il va encore aller ramasser un autre problème. Pourquoi? Parce que l'initiation va l'emmener une certaine forme de discipline, l'imposer une certaine forme de discipline. Lui n'étant pas discipliné, lui ne voulant pas se soumettre à certaines disciplines, à certaines rigueurs, va pouvoir faire face à d'autres réalités qu'il n'avait pas avant d'y aller. Et hop, voilà encore d'autres problèmes.
Entre-temps, l'initiation est l'une aussi des voies qui pourraient permettre à quelqu'un de véritablement se connaître. Mais en dehors du fait que ça nous permet de nous connaître, il est aussi important de savoir que ça va aussi nous soumettre à certaines formes de contraintes. Nous ne serons plus, ce n'est pas une façon pour moi de vous dire que vous serez prisonnier, non, mais il faut être réaliste aussi. Il faut être réaliste. La voie de la spiritualité que nous abordons, ou encore la quête de soi, est une démarche assez rigoureuse. Lorsque l'on commence à se poser certaines questions et que l'on commence à aller dans les profondeurs, à découvrir certaines vérités, ces vérités-là vont nous soumettre à une forme de rigueur envers nous-mêmes. Plus nous découvrons qui nous sommes, plus certaines choses vont commencer à être un peu strictes. On ne pourra plus se permettre de faire certaines choses, on ne pourra plus se permettre de se livrer à certaines formes de liberté que nous avons auparavant. Donc, véritablement, la spiritualité n'est pas quelque chose qui... adieu, Leslie. La spiritualité n'est pas quelque chose que tout le monde pourrait prétendre faire naturellement ou simplement. Il faudrait d'abord déjà se dire que j'accepte de suivre cette voie-là et de faire ce sacrifice-là. Je ne me suis pas maquillée aujourd'hui naturellement comme ça parce que comme je vous dis souvent que je suis le cours des choses, quand mon être intérieur me dit fais ça, je fais. J'ai pas mis de kaolé, j'ai rien, je suis naturelle. Il faudra aussi apprendre à être naturel. Le véritable, j'ai dit qui suis-je? La question est là. Peut-être même c'est pour ça que le outil m'a demandé d'être zen moi-même comme ça. Ces apparences que j'essaie de ressortir par un kaolé ici, merci beaucoup, merci. C'est juste pour montrer l'aspect caché de la personne qui est là. Mais je me dis quand même que nous nous connaissons déjà. Nous essayons quand même, si tant bien que mal, à nous connaître. Et vous savez aussi que lorsque je viens là, je vais souvent parler de choses, pas du sacré, mais des choses assez... je vais dire spirituel, et il n'y a pas besoin d'un apparat, il n'y a pas besoin d'un voile ou bien d'un masque pour pouvoir vous montrer que la personne qui est là, qui est en train de vous parler, ce n'est pas cette voix que vous entendez là. Donc, permettez-moi aujourd'hui d'être juste celle que vous voyez comme ça. Mais en réalité, est-ce que c'est moi? La question est là. Justement, c'est la question du jour. Est-ce que pour véritablement savoir qui je suis obligée de me mettre un apparat, je suis obligée forcément, pour montrer une identité de moi, je suis obligée forcément de porter un pad, de porter peut-être oh là 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 là, attention de faire sortir les identités des contemporains ici. Ici, s'il vous plaît la fraise. Adieu. Donc voilà. Souvent, certaines personnes ont tendance à vouloir mettre cet aspect-là devant, ou encore à vouloir se donner des apparences. Ah, la gaffe. Mais bon, c'est pas grave, on est habitué, c'est normal. Donc, certaines personnes ont souvent tendance à avoir affaire à des personnes qui aiment se montrer une image d'eux, ou encore les personnes aussi aiment s'habituer à avoir devant eux des personnes qui se mettent des comment on appelle ça, des voiles ou encore des apparences d'influence pour pouvoir se faire écouter, ou encore pour se donner une place dans la société, ou encore non. Vraiment, c'est la chose que nous devons arrêter de faire. Vous avez une soeur, vous avez un frère, vous avez un enfant, vous avez un époux, vous avez un conjoint, vous avez une secrétaire, vous avez peu importe qui. Aujourd'hui, je viens par ce thème-là attirer votre attention. Vous savez, vous pouvez être dans les bureaux là.
Vous ne savez pas qui est derrière ce bureau-là. Vous ne savez même pas qui est la ménagère qui est sur votre sol. Vous ne savez pas la ménagère qui est sur votre sol. Vous ne savez pas le gardien qui ferme votre portail tous les jours. Vous ne savez pas la cuisinière qui fait le repas ou la nounou qui s'occupe de vos enfants. Vous ne savez pas. Vous savez simplement que c'est quelqu'un qui vous montre une apparence qu'elle voudrait que vous ayez d'elle. Et l'idéal pour vous, ce serait de chercher à savoir réellement qui est cette personne-là. Ça vous enrichirait vous, ça vous aiderait aussi vous-même. Tant bien même que, comme vous savez très bien que ce que vous êtes, que ceux-là qui vous regardent et vous savez très bien que ce n'est pas ce que vous êtes en réalité, vous devrez aussi comprendre que la personne qui est en face de vous n'est pas celle qu'elle est, que vous croyez qu'elle est en réalité. D'où on se dit souvent que l'apparence est trompeuse. Oui. J'avais dit ici que un directeur, un chef d'entreprise, devant Dieu, n'est pas peut-être ce chef d'entreprise qu'il est devant vous. Hein? Devant Dieu, il aurait peut-être un autre... Il serait peut-être dans un autre grade devant ce que Dieu a fait réellement de lui. Comme la simple vendeuse sur un étalage, comme je dis là, au quartier, il y a des mamans là qui font les tables là au marché. Elles font des tables là et tout, au quartier, elles ont des tables qu'elles vendent leurs petites tomates et tout ça. Mais parce que vous avez vu que c'est la dame qui vend les tomates, vous ne vous permettez même pas parfois de lui dire bonjour. Vous la voyez simplement comme une vendeuse de tomates. Savez-vous réellement qui est la dame qui est là? Savez-vous ce que cette dame-là pourrait vous apprendre? Savez-vous ce que cette dame-là est en profondeur? Est-elle réellement que cette vendeuse de tomates? Je suis là devant vous. Je suis venue avec une identité même qui n'est pas la mienne. Je me suis donné un nom ici. J'ai dit je suis Elumi. En réalité, d'autres me connaissent par un autre prénom, le prénom donné par mes parents, le nom donné par mes parents. Je bois quoi? Je bois de l'eau. Merci beaucoup. D'ailleurs, une gorgée pour toi. Donc, mais beaucoup se poseraient la question de savoir, ou juste la femme là, ou la jeune dame, qui est-elle au juste? Avec l'affluence de beaucoup de choses qu'il y a actuellement dans les réseaux sociaux, beaucoup viennent et parlent de tout dans les réseaux sociaux, notamment dans ce courant-là que moi j'ai emprunté, qui parle des questions de spiritualité, des questions de l'existence, ainsi de suite. Nous sommes nombreux à parler de certaines choses. Au milieu de tout ça là, beaucoup font de nous un paquetage. Dans ce paquetage-là, personne ne pourrait dire que Elumi est tel, ou Badinga est tel, ou tel est tel. On nous mélange parfois, ou sinon certains arrivent à nous dissocier par rapport au contenu de ce que chacun essaie de donner et lire à travers ceux-là qui ont même la lecture réellement. Donc, vraiment, posons-nous la question. Ne nous asseyons pas sur les simples apparences de la vie. Ou encore, ne nous asseyons pas sur le simple format que la vie a pu faire de certains. Parce que nous savons aujourd'hui que beaucoup ont eu, je vais dire, encore la grâce que la vie les a souri autrement. On est enfant d'eux et puis on a vu notre vie être assis sans aucun effort. Mais ce n'est pas tout, hein. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce que je suis enfant d'eux. Je prends un exemple. Je parle d'abord du cas des enfants qui naissent dans la royauté. Tu n'as pas le choix que d'être un prince. Mais vous pensez que la vie de tous les princes est la même? Bonsoir Marlène, bienvenue à toi. Est-ce que c'est la même?
On parle de princes d'Angleterre, on parle des princesses je ne sais pas, d'Espagne, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que parce qu'ils sont des familles royales, donc c'est pareil? Même que malgré leur destin qui va de leur sang, chacun a sa difficulté qui est là, ou aussi la vie les éprouve tous les jours. Et chacun écrit son histoire par rapport à quoi? Donc ça veut dire que chacun est ce qu'il est réellement. On n'est pas ce que nous voulons être, non. On ne peut même pas devenir ce que nous voulons. Si chacun pouvait devenir ce qu'il veut être là. Autrement, chacun devait déjà déshabiller de lui l'apparence parce que tout le monde fuit la pauvreté. Oh, je devais demander à Dieu de faire de moi peut-être la dernière princesse ou la dernière reine ou la dernière quoi, en pensant que ces destins-là parfois sont les plus faciles. C'est pour cela que je vous dis qu'il est important de se poser parfois les grandes questions. Ceux-là qui ont commencé à emboîter le pas de la question de l'existence là, de commencer à s'interroger sur la vérité véritable qu'est notre existence. Les grandes questions de nos vies là. Il est important de savoir réellement ce que nous devons être, ce que nous sommes, et de savoir ce que nous voulons être. Parce que si nous commençons à nous attacher à ça, nous n'allons jamais comprendre pourquoi et réellement nous sommes ici. Il y a, je crois, je ne sais pas qui a parlé, là, Marlene ou Marguerite. Mais beaucoup sont là, ne savent même pas. Beaucoup sont là, ne savent même pas. Tapotez le live, s'il vous plaît. Le live bug un peu. Et continuez de partager. Donc, je disais que ce sont des grandes questions. En vérité, si je commence à arriver, je nais aujourd'hui et je commence là à commencer à écrire, mettre un point de mon histoire. Le premier point, ce sera d'abord la date de ma naissance. La date de ma naissance, je suis née telle à telle heure. C'est ça qui va permettre de commencer à mettre un départ à mon arrivée sur la terre. Ma date de naissance, mon heure d'arrivée, ainsi de suite. Mais déjà même par rapport à ces données-là, il y en a même qui ne s'arrêtent même pas sur ça. Parce que même déjà, l'heure peut apporter des réponses à certaines questions de ma vie. Certains naissent à 1 heure, certains naissent à 2 heures. Les minutes, les secondes, tout ça là a un impact sur ma vie. Le jour de ma naissance a un impact sur ma vie. Le mois de ma naissance a un impact sur ma vie. L'élément, mon élément a un impact sur ma vie. Mon rang a un impact sur ma vie. Donc, de bien savoir exactement pourquoi. Je me suis arrêtée à vous dire que si vous prenez les choses comme ça, vous allez voir la vie avec un autre regard. Vous n'allez pas chercher à forcément aller vous mettre dans un snack bar où moi je vois des jeunes filles de nos jours encore qui quittent leur maison, prennent le petit 50 000 qu'elles ont dans leur sac pour aller s'asseoir dans un snack bar où on leur a dit, où elles savent que dans ce snack bar là, il y a les grands quelqu'un, comme on parle chez nous, il y a les grands quelqu'un qui fréquentent le milieu là. Et elles se disent que je vais aller pointer là-bas, peut-être je vais m'attacher, je vais rencontrer mon jackpot là-bas. Et te voici en train de t'asseoir toute une nuit, des nuits d'affilée, aller écraser 50 000, 60 000 pour chercher à rencontrer quelqu'un qui pourrait donner un sens à ta vie. Parfois, tu es en train d'aller là-bas, aller chercher ton problème. Parfois, c'est nous-mêmes qui cherchons les problèmes dans notre vie. La vie est simple, c'est nous qui la compliquons. Ça là même, la simple question là, on peut en faire un débat, un sujet de discussion. La vie est simple, c'est nous qui compliquons la vie. Et là, beaucoup diront, ok, c'est ce que toi tu dis. Mon vérité, c'est vrai. Parce que véritablement, si vous comprenez, si nous comprenons réellement le cours de notre existence,
nous comprenons véritablement que il suffit simplement d'appliquer les règles, d'essayer de respecter les lois, les principes et marcher selon les règles, s'harmoniser avec les lois divines. Ça va me faciliter même encore mon passage sur la terre. Oui, je ne vais pas dire que par rapport à cela, je ne vais pas être soumise aux épreuves. On passe par des épreuves. Et encore que de comprendre certaines choses, on pourrait comprendre pourquoi on passe par des épreuves. Et l'épreuve serait acceptée avec beaucoup plus d'ouverture et on passerait l'épreuve facilement. Et souvent avec succès, on ne durerait pas dans ce temps d'épreuve-là. Parce que même lorsque on traverse des difficultés qui semblent s'éterniser, j'ai parlé de ça dans un live, souvent c'est à cause de nous-mêmes, parce que nous refusons d'admettre parfois une situation dans notre vie. Et tant que nous refusons, nous durcissons, nous tirons sur la corde au lieu de simplement faire fil bas ou encore de lâcher prise, comme je dis souvent. C'est là où parfois ça se complique pour nous. Le même Dieu créateur qui t'a fait, le même Dieu créateur sait pourquoi tu es là, le même Dieu créateur sait où tu vas, le même Dieu créateur sait pourquoi il t'a emmené si bas. Mais avec les plaisirs, les désirs de notre corps et les désirs et les plaisirs de la vie, souvent on semble oublier l'essentiel même de notre existence, l'essentiel qui pourrait nous permettre de comprendre réellement pourquoi nous sommes là. Et nous sommes au début de l'année 2024. Je choisis ce sujet-là pour essayer de recentrer certaines personnes qui vont en divagant comme ça, qui n'ont pas un sens à leur vie, qui se battent tous les jours à comprendre pourquoi ça, pourquoi toujours moi, pourquoi. Et malgré les pourquoi qu'ils se posent, ils ne trouvent jamais de réponse. Mais ils ne trouvent pas les réponses parce qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Et je vous invite à faire la fiche de vos vraies identités. Essayez de vous connaître. Écoutez votre être. Vers quoi votre être vous appelle? Ce n'est pas comme je disais parce que je suis une vendeuse de tomates que réellement ma vie se limite à la vendeuse de tomates que je suis. Donnons-nous de la valeur parce que véritablement nous sommes des êtres aux yeux de Dieu qui sont aux yeux de Dieu très précieux. C'est nous qui nous donnons pas de la valeur, c'est nous-mêmes qui nous sous-estimons, c'est nous-mêmes qui nous minimisons devant les autres. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, dans leur petite vie, sont grands. Malgré le fait que, malgré le fait qu'ils n'aient pas des châteaux, ils ne sont pas enfants d'eux, ils se sont donné de la valeur. Et jusqu'au bout de leur existence, il y a des témoins, il y a des personnes comme ça qui sont des témoins vivants dans nos familles ou bien dans notre entourage, où ils sont des exemples, ils sont des... Quand tu regardes comme ça, tu dis que, ah oui. Pas parce qu'ils ont construit des châteaux, non. Mais parce que leur vie, leur façon de vivre, leur existence terrestre a été un modèle pour beaucoup. Ils sont aujourd'hui comme des dépositaires de connaissances. Ils sont aujourd'hui comme des modèles dans des familles. Ils sont aujourd'hui comme des modèles dans des amitiés. Ils sont aujourd'hui comme des modèles dans nos lieux de travail. Il y a des personnes qui se sont construites tout seuls parce qu'ils avaient la rage de réussir. Parce qu'ils se sont connus, ils savaient qu'en eux, il y avait quelque chose. Ne nous disons pas toujours que tout
se limite à l'apparence que nous voulons nous donner. Dieu ne va pas nous vêtir d'un bel habit. Le bel habit que nous avons devant lui, c'est notre cœur. C'est ce que nous sommes intérieurement. C'est par là que Dieu reconnaîtra réellement qui nous sommes. Les œuvres que nous avons faites, les œuvres par lesquelles Dieu nous jugera, ce ne sera pas des grands bâtiments. Ce ne sera pas des choses super extraordinaires qui feront en sorte qu'on pointe toujours du doigt la valeur monétaire. Le Dieu là ne va pas regarder à ça. Quand il verra en toi quelqu'un d'exemplaire, ce sera dans les actes que tu poseras, la façon dont tu marcheras, la façon dont tu accompagneras les autres, la façon dont tu feras ce que tu poseras comme acte dans ta vie. Des actes nobles. Parce que oui, j'ai parlé aussi une fois de la noblesse lorsque j'ai parlé de certaines valeurs. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être noble. Parce que celui qui a la noblesse en lui, celui qui a la justice en lui, celui qui a l'amour en lui, certaines valeurs véritablement, il y a certaines choses par lesquelles quand tu vas mettre ces valeurs-là sur la balance au prix de peut-être un poste, au prix de... Il va te dire, il préfère rester digne, il préfère rester intègre. Et ça fait partie de sa personne véritablement, de ce qu'il est réellement, pas ce que son apparence devrait vouloir montrer à qui que ce soit. D'où je vous disais que, est-ce que je suis celle-là? Je vais venir là, je vais me orner de beaux bijoux, je vais toujours être glossée, je vais toujours être là bien pimpante et tout. Quand je vais me mettre là le jour où je viendrai, autrement les gens vont me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup vont commencer à chercher à savoir, même seulement que parce que je viens là, je suis toujours dans une allure ou encore je viens montrer des grandes choses derrière, des grands tableaux. Vous avez remarqué que parfois, mon décor, il est neutre. Sinon, parfois, je mettais un pagne africain simplement. Parce que je veux attirer l'attention sur ce que je dis et non sur ce que je suis. Ne me regardez pas. Ne me regardez pas moi. Ne regardez pas ma vie. Ne me regardez pas ma vie. Si j'ai la chance d'avoir même un 5 francs, c'est parce que je me suis battue pour avoir ça. Mais si je suis misérable, c'est pas parce que je suis misérable que je ne peux rien vous apprendre. Et c'est souvent ça le malheur de beaucoup. Ils s'attellent d'abord à vouloir chercher à savoir qui est cette personne-là. Elle vit où, sa maison est comment? Qu'est-ce qu'elle a? Qui est son mari? Elle travaille où? Je vous ai dit que même un simple vendeur de tomates, même la ménagère qui passe la serpillière chez vous, vous pouvez être en train de vous battre avec un problème. La clé de ton problème est avec elle. Yaou, maman, elle n'est bon. Bienvenue à toi, meilleurs vœux. J'espère que tu vas bien. Vraiment, vous cherchez à savoir le don que Dieu a déposé sur chacun. Je vous ai dit qu'il y a les familles d'âmes. Je vous ai dit que en chacun de nous, il y a des esprits qui ont des missions. Il y a des gens qui ont des missions choisies par Dieu. Ce n'est pas parce que ces personnes-là ont des missions ou que ces personnes-là ont des couloirs bien précis que ça veut dire que ce ne sont plus des personnes, ils sont plus humains comme vous. Mais si vous commencez, c'est vrai aussi que aux grandes âmes, les grands destins, les grands combats, les grands exploits, les grands ceci, oui, ce sont les personnes qui, avec le temps, avec les expériences de la vie, avec les différents combats qu'ils ont eus, les différentes expériences difficiles, ils ont tiré des grandes leçons et leur façon de marcher doit désormais être différente. Ça, on se l'accorde. Mais il ne faudrait pas trop rester attaché aux apparences. Vraiment, c'est quelque chose qui tue. Et dans la nature humaine, surtout chez nous les Africains, je ne dis pas que chez les Blancs, ça n'existe pas, mais c'est souvent
commun à l'homme africain, de toujours regarder son frère d'abord avec un air de il est qui. On arrive quelque part, voilà, y a des gens qui sont là et tout. Quand toi tu arrives, tu vas dire que est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Tu me connais. Mais qui tu es toi? Parlons-en. Qui es-tu? Tu sais que tu connais mon père? Ah, vraiment l'univers, merci. Oui, toi tu en as vraiment demandé. Et justement, tu fais partie des personnes pour lesquelles je suis arrivée aujourd'hui. Parce que bon, ça m'a fait souffrir de voir ton message là. Parce que je devais normalement reprendre les lives la semaine prochaine. Et même là, beaucoup de mes modérateurs ne sont pas là parce que je les ai surpris. Donc voilà. Arrêtez ceux-là qui ont encore le verbe là. Je suis l'enfant d'eux. Mon père sait. Sais-tu qui suis-je? Tu me connais? Les grands noms. Regardez, votre nom là, c'est ça devant Dieu. Le vrai nom que tu vas construire, c'est réellement le nom qu'il t'avait appelé. Quand tu vas découvrir réellement qui tu es véritablement. Et que tu vas construire la véritable personne que tu es, que tu vas marcher selon les principes de la véritable personne que tu es, l'esprit qui t'incarne réellement. À ce moment-là, tu pourras être la tête droite comme ça là et dire que je suis. Parce que tu es réellement cette personne-là. Mais en vérité, l'apparence que tu te donnes, tu n'es pas cette personne-là, tu n'es rien. Parce que si tu étais ça, tu partirais avec tout ce que qui est attribué à cette personne-là qui te donne cette aisance-là. Tes voitures, ton argent, tes comptes bancaires, quand tu partirais devant le Créateur, tu devais emmener tout ça. Mais oui, on a notre palmarès qu'on emmène aussi devant lui, que l'on a fait selon ce qu'il nous a envoyé faire. Et ceux-là devant lui, il sera fier d'eux. Ils se sont oubliés, ils se sont construits une vraie armure. Ils se sont construits une vraie identité, véritable qui ils sont en réalité. Il y a des personnes qui, quand on les regardait, on ne pouvait même pas accepter que toi-même tu te surprends de voir qui crache sur lui. Il se laisse désormais cracher dessus parce qu'il s'est découvert et il se dit... Celui-là, il peut me cracher dessus parce qu'en vérité, ce n'est même pas ce qui peut m'enlever ce que je suis. Ce n'est même pas ce qui peut faire en sorte que ce que je suis en vérité n'existe plus parce qu'il me dira ça. Et parfois, véritablement, quand les personnes qui parfois nous tourmentent, les personnes qui parfois nous oppressent, qui nous chargent, ont compris véritablement qu'on a compris qui nous sommes. Ils n'ont plus de force devant nous. Et je t'invite à te découvrir. Je t'invite à te déshabiller de toutes ces apparences qui te trompent et qui font un barrage, un blocage à la véritable personne que tu es, qui t'empêche même d'arriver à attraper le flambeau de ton destin. Je vous ai raconté mon histoire. Je vous ai dit qu'avant d'arriver ici, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 15 ans. Beaucoup me connaissent dans le silence, en dehors des réseaux sociaux. Je me sentais bien libre de partager, d'enseigner, d'édifier. Mais lorsqu'il a fallu me donner un visage aux yeux de tout le monde, j'ai dit à mon Créateur, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Pourquoi ça? Pourquoi tu m'envoies maintenant devant les gens, devant les écrans, devant les télés? Je vais marcher, on va me dire, on va me pointer du doigt. Non. Je continuerai toujours de donner l'enseignement, d'édifier, de partager, de faire ce que je fais dans le silence ou encore dans mon coin avec ceux-là qui me connaissent, bouche à oreille, comme on le fait, et puis dans notre petit village planétaire là qu'on a créé, Lomi. Mais c'était une bagarre. Pourquoi? C'est quand j'ai compris que c'est parce que mon ego était encore là. Parce que je disais que, aux yeux de certains de mes amis, j'ai une identité que eux ils ont de moi. Aux yeux de ma famille, de certains de mes parents,
j'ai une identité que je me suis donnée pour eux. Mais non, même pas que je me suis donnée, mais qu'ils ont de moi. Mais qu'aujourd'hui, je me demandais comment vais-je faire devant ces personnes-là quand ils vont découvrir la véritable personne que je suis. Et que cette image-là qu'ils avaient de moi va désormais plus être celle-là. Mais un jour comme ça, dans mes méditations, je suis arrivée à me demander au juste, est-ce que je vis pour les autres ou bien je vis pour moi? Est-ce que je vis pour être celle que les autres voudraient que je sois ou bien je vis parce que j'ai découvert qui je suis? Ok, et je me suis dit, autant exister. Polo Samba Julia, autant exister au lieu de vivre pour les autres. Je préfère vraiment exister parce que je me tuais chaque jour. Parce que chaque fois que je ne faisais pas ce que Dieu me demandait de faire, c'était comme quelque chose qui luttait avec moi. Je tirais, ça me tirait, je tirais, ça me tirait. Et j'ai tout fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. J'étais là, mais je n'étais pas là. J'ai tout fait. Je vous assure que le jour que j'ai fait mon premier live, derrière moi, il y avait pas mal de personnes, des amis, mes sœurs qui m'encourageaient et tout. C'était toute une... c'était vraiment un stress pas possible. Et quand j'ai terminé mon live, de voir les sourires et m'applaudir, bravo, bravo, ça a été comme une propulsion. Et ça a été pour moi un challenge réussi envers moi-même. Parce que j'avais bravé, j'avais tué mon ego. J'avais accepté de faire ce que réellement mon être intérieur, véritablement me demandait de faire. Pas ce que je voulais faire pour que les autres me regardent avec l'image qu'ils avaient de moi. Et encore que beaucoup jusqu'aujourd'hui se demandent, c'est pas toi qui fais les lives. Parfois je dis que non, je suis jumelle et tout. Mais au moins, je fais les choses naturellement, je fais les choses comme je le ressens, je fais les choses à l'écoute de mon être. Et c'est mieux d'exister ainsi que de se donner une apparence pour pouvoir permettre à X ou Y personnes de s'imposer à nous. Donc vraiment, je vous invite aussi à vraiment vous découvrir. Quand je demande de vous découvrir, c'est d'abord véritablement de savoir qu'est-ce que vous êtes vous. Qui réellement vous ferait, qu'est-ce qui vous ferait le plus grand bien, naturellement. Oui, parfois on est soumis à faire un travail parce qu'on n'a pas de choix. Il n'y a que ce travail-là qui était sous notre main pour pouvoir nous permettre de manger. Arthurine, bienvenue à toi. Ouais, ça faisait un bail. Je le disais tantôt que bon, j'étais un peu saturée. Et puis je vous avais déjà dit lors de mon dernier live que je serais un peu absente et tout. Mais bon, ça a été un peu plus long, mais bon, je suis de retour. Donc voilà, on aura nos lives hebdomadaires, sinon un live mensuel. On verra un peu selon que Dieu nous accorde le temps nécessaire. Mais je suis de retour. J'espère que les fêtes se sont bien passées et que vous avez fait la traversée correctement. Donc voilà. Et justement, le sujet du jour, c'est comme ça un cadeau que je vous mets sur la table pour pouvoir rentrer en nouvelle année et prendre cette nouvelle année avec un autre état d'esprit. Apprenez à vivre avec vous, avec réellement votre véritable personne. N'ayez pas des amis, il y a des personnes, ils vont se reconnaître peut-être, il y en a qui sont dans le live. Il y a des personnes qui, autour d'eux, ont des amis, Madame telle, c'est l'épouse d'eux, c'est la directrice d'eux, c'est le chef d'entreprise d'eux. En fait, quand ils parlent, ils n'ont même plus le nom. Ils ne savent même plus donner le nom des personnes qui sont devant eux. Quand ils présentent là, c'est « Oh, ça c'est ma copine, c'est la directrice de telle. »
de telle entreprise. Oh, celle qui appartient à tel restaurant. Oh non, ça c'est la fille de telle. Mais la fille de telle n'a pas un nom. Autour d'eux, ils préfèrent s'entourer que de personnes comme ça. C'est déjà un complexe. C'est un complexe. Et quand vous êtes encore dans cet état d'esprit-là, sortez de là, battez-vous. Et les amis qui, si vous avez une amie qui est chef d'entreprise, aimez-la, pas parce qu'elle est chef d'entreprise. Regardez le plus qu'elle a, que vous n'avez pas, qui est un plus pour vous. Regardez aussi l'équilibre que vous pouvez l'apporter, elle, et regardez la relation que vous avez tissée et pourquoi vous vous êtes connus. Si vous vous arrêtez sur la relation de chef d'entreprise et tout, réellement, ce n'est pas une amie. Moi, je dis souvent à mes amis qui ont cette habitude-là de me considérer comme une amie en griffe de certains jours. Je dis, ces gens d'amis-là, j'ai aussi ma place où je les ai rangés. J'ai des tiroirs bien précis pour eux où je les ai rangés. Mes vrais amis, je les connais. Et mes vrais amis, je sais comment je les détecte, mes vrais amis. Et il est mieux d'avoir de vrais amis que d'avoir des amis en masse qui ne sont pas vos amis. Parce que là, vous savez qui vous êtes. Quand vous savez qui vous êtes, vous savez qui vous pouvez avoir comme amis. Vous choisissez aussi vos amis. Même vos amis, vous les choisissez parce que vous savez qui vous êtes. Vous n'allez pas être le lèche-code de quelqu'un quand vous savez qui vous êtes. Même si vous n'avez pas d'argent. Il y a des personnes qui acceptent. Voilà, les amis des jours heureux, merci. Et Lamzama, merci beaucoup. Il y a des personnes qui acceptent d'avoir cette place-là de cireur de chaussures. Simplement parce qu'ils voudraient se balader avec monsieur tel ou madame tel. Et ils sont là sous les verres de mallette à vie. Quand c'est ton anniversaire, ton ami ne connaît pas. Mais quand c'est l'anniversaire de ton ami, toi, tu connais. Tu connais que c'est l'anniversaire d'eux. Mais comment est-ce que vous allez avec des personnes, c'est toujours vous qui leur souhaitez joyeux anniversaire. Votre anniversaire, ils oublient toujours. Après, quand vous rappelez, oh, désolé, mais écoute, on va te prendre un gâteau, mais écoute, vous mangez ce gâteau-là, la gorge serrée. Je préfère un ami avec qui je partage un jus, mais que le matin au réveil, il m'a dit déjà que je compte pour lui, ou je compte pour elle. Il n'y a rien de plus bien, de plus beau, quand c'est sincère et vraiment affectueux. Quand on te porte véritablement, parce qu'on te respecte pour ce que tu es. Et pour que cela arrive, il faudrait que vous-même, vous donnez de la valeur. Et pour que vous vous donnez de la valeur, il faudrait que vous sachiez qui vous êtes. Aujourd'hui, j'arrive à venir là, je parle de ce que je dis ici, parce que je suis sûre de ce que je dis, parce que je l'ai expérimenté. Personne ne pourrait venir me dire que ce que je dis là, c'est faux. Je l'ai expérimenté moi-même. Et on parle bien des choses que l'on a expérimentées. Je me pose autant de questions. Tous les jours, je médite. Ça me permet de regarder la vie avec un autre œil. Mon regard que je pose sur les choses de la vie est différent il y a 20 ans en arrière. Je pouvais percevoir les choses autrement. Mais depuis que je me suis découverte, depuis que je sais qui je suis, je vous assure qu'il y a certaines choses qui me faisaient même souffrir, que j'ai laissées. J'ai dit, comme on disait à Satan, les gens qui disent, Satan, prends tes bagages dans nos églises où on chantait là. J'ai dit que prends tes bagages, pars avec. Parce que ce que j'ai est plus grand que ce que je pensais rechercher ou que je pensais que j'étais en me faisant des soucis. Et la vie est belle. Oui, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des jours comme ça, je suis inquiète.
Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des jours comme ça. J'ai mes soucis, j'ai mes petites inquiétudes. Oui, mais ce qui me console dans ces moments-là, c'est la conviction de où je vais. Avoir cette conviction-là d'avoir un chemin, c'est déjà de savoir que je peux me perdre en cours de route, mais je connais que mon point de destination, je sais que je suis en train d'aller vers ça. Et que je peux peut-être prendre une route plus longue. L'essentiel, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui me montre que le phare est là-bas. L'éclairage, même si la lanterne qui m'éclaire un peu loin par rapport à la route que j'ai eu à prendre, mais j'arrive quand même à apercevoir la lumière du phare qui me montre la direction. Soyons des personnes guidées. Soyons à l'écoute de notre guide spirituel. Notre guide, véritablement, il est en nous. On a des guides. On a des guides. Oui, il y a une grande différence entre la peur et l'estime de soi. Il y a une grande différence. La peur et l'estime de soi, ce n'est pas la même chose. Hein? L'estime de soi, ce n'est pas tant l'orgueil. Je disais que pour avoir l'estime de soi, il faudrait d'abord savoir qui nous sommes, se donner de la valeur. Et c'est ça qui va faire en sorte que on ne se permet pas de tomber trop bas. On ne permet pas à n'importe qui de nous faire n'importe quoi. Et peu importe qui même, je ne veux pas dire n'importe qui, mais peu importe qui de nous faire n'importe quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si je commence ici à me regarder simplement par le nom que j'ai, si je commence simplement ici à me regarder par le nom de ma famille, en vérité, je ne me connais pas. Je peux porter le nom d'une grande famille, je peux être issu d'une grande famille, et demain, n'avons-nous pas vu des grandes familles, mais vraiment des grandes familles qu'on ne pouvait pas imaginer que ces familles-là allaient être celles qu'elles sont devenues aujourd'hui. Pas forcément au Gabon. Certains même pourraient même vouloir même enlever le nom là aujourd'hui là. Hein? Donc en vérité, c'est éphémère tout ça. C'est éphémère. Construisons-nous nous-mêmes. Je peux être au milieu de 20. Ah non, justement. La peur de quoi en fait? La peur de quoi? Parce que lorsque vous commencez à avoir autant de peur, c'est parce que vous n'avez pas encore su exactement où vous allez. Si vous savez qui vous êtes, vous saurez à peu près ce pourquoi vous êtes là. Je vous ai dit que, comme tantôt tout à l'heure, on était en train de parler là avec, je ne sais plus qui a parlé de ça, et je pense que dans mes précédents lives, j'en ai parlé. Lorsque l'âme vient s'incarner dans ce corps que vous avez, l'âme a une feuille de route. Vous avez une feuille de route. L'âme a une feuille de route. On en a parlé lorsqu'on avait parlé de l'âme, le corps et l'esprit. Je pense que quand j'avais parlé du destin, vous avez une feuille de route. Ne vous trompez pas. Vous savez que même votre mort physique, parce qu'en vérité on est éternel, même votre mort physique est vraiment conduite par cette feuille de route là. Dieu permet, comme on dit souvent, certaines circonstances, certaines choses s'appliquer à nous, selon que nous nous éloignons trop de notre destin, de notre feuille de route. Parfois, Dieu permet notre mort pour ne pas que notre âme se perde trop, pour que notre âme ne s'égare pas trop. Donc, au fait de dire que c'est par peur que nous avons le manque d'estime de soi, c'est que nous n'avons pas réellement compris
l'objectif même ou encore ce pourquoi nous sommes là. Nous n'avons pas compris que nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne vivons pas là par hasard. Nous ne subissons pas ce que nous subissons par hasard ou rien n'arrive à nous par hasard. Pourquoi nous vivons certaines expériences et pas d'autres? Pourquoi d'autres vivent certaines expériences et pas nous? Cette peur-là, c'est parce que nous sommes encore ignorants véritablement de notre existence. De dire que, oui, ignorants de notre existence, est-ce que finalement nous connaissons notre existence? Nous n'avons pas la réponse totalement à notre existence, mais de comprendre pourquoi, comment est-ce que ce principe-là fonctionne, ça nous édifierait mieux. Même lorsque nous sommes face à l'épreuve, de comprendre, parce que bon, oui, nous sommes faits de chair. Et à un moment donné, la chair faiblit. Et quand on est trop touché dans notre chair, parfois, on perd un peu de force. Mais il ne faut pas trop chuter, il ne faut pas trop tomber. On tombe, on doit se relever. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se relève? La force que nous retrouvons de nous relever, là, on la tire d'où alors? Qu'est-ce qui fait en sorte que même dans certaines épreuves difficiles, on perd un père, on perd un époux, on perd un enfant. On a l'impression que tout s'est arrêté là. Mais il y a une petite énergie qui nous vient de quelque part et que nous retrouvons la force de nous relever. Bien sûr que quand nous relevons, la blessure est là. Cette blessure-là est éternelle. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous reprenons quand même goût à la vie, à continuer la lutte, à continuer le chemin? Parce que nous n'étions pas appelés à nous arrêter là. Et qu'est-ce qui fait en sorte que nous sachions que nous ne sommes pas appelés à nous arrêter là? Parce que nous avons une feuille de route et notre esprit, notre âme est conduite par notre esprit qui nous guide au loin. Parce que si ce n'était que le corps, quand le corps s'affaiblit devant l'épreuve, ce n'est pas possible. On n'aurait même plus la force de se relever. On n'aurait plus la force. Certains vont se suicider là justement pourquoi. Donc, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Je suis venue par cette question-là pour essayer d'éclairer beaucoup. Ce thème-là pourrait aider beaucoup. Vraiment.